Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vous parle d'un sujet en rapport avec la maladie, comme marqué dans le titre. Spoil, c'est marqué dans le titre le sujet dont je vais parler. C'est donc le fauteuil roulant. Donc le fauteuil roulant, je l'ai depuis un peu plus d'un an maintenant. Faut savoir que je l'ai eu à une période en fait où j'étais 2 mois chez moi en fait avant le diagnostic, enfin avant le rendez-vous gynéco spécialiste pour l'endométriose. J'avais eu déjà mon diagnostic Crohn à cette période-là. Enfin, semi-diagnostic, bref, vous avez compris. On savait que j'avais une maladie digestive et on était en attente du diagnostic de seconde maladie. Je vous ferai une vidéo sur les diagnostics, sur les urgences, sur tout ce genre de choses, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, donc j'ai eu mon fauteuil roulant à cette période-là, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je crois que pendant vraiment 2 mois, je suis pas sortie de la maison. Même dans la maison, c'était compliqué déjà de me déplacer, donc forcément à l'extérieur, c'était même pas en rêve. Mon compagnon me disait attends, si tu tombes, je fais comment pour te rattraper en fait. Voilà, c'était pas une période évidente et moi, plus ça allait, plus psychologiquement, c'était compliqué aussi de rester chez moi. J'adore mon appartement, mais au bout d'un moment, vous imaginez bien que être entre quatre murs, psychologiquement, moralement, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je suis allée voir mon médecin traitant et on s'est demandé si ce serait pas une bonne idée d'avoir un fauteuil roulant pour que je puisse sortir, aller faire les courses, aller faire du shopping, aller faire des choses quoi en dehors de la maison, aller au cinéma, aller faire faire des sorties quoi. Chose que je ne faisais absolument plus à part pour les rendez-vous médicaux. Et encore, les rendez-vous médicaux, il y en a qui ont été extrêmement compliqués parce que je ne pouvais pas marcher comme je voulais à cette période-là. Enfin voilà quoi. Heureusement que mon compagnon était avec moi parce que parfois c'est limite si il me portait pas pour rentrer jusqu'à la voiture en fait. Donc voilà, donc ça a été un petit peu cette période un petit peu compliquée et là mon médecin traitant m'a dit bon bon, ça a été un petit peu compliqué avec ce médecin traitant à la fin. Je vous raconterai ça une autre fois. Mais en fait, elle m'a dit que ce serait peut-être compliqué à accepter et que ça me mettrait encore plus dans le handicap. Sauf que moi, à cette période, je lui ai dit que j'étais déjà handicapée dans ma vie quotidienne et que c'était à moi de voir si ce fauteuil allait m'aider, oui ou non, en fait. Si j'allais rester, de toute façon, si j'étais restée un mois de plus sans pouvoir rien faire, ça aurait été très compliqué. Je vous laisse un petit peu imaginer. Donc elle m'a donné le fauteuil roulant, mais bon, elle était un petit peu contre, comme elle était un petit peu contre tout à cette période en fait, parce qu'ils étaient tous un peu, comment dirais-je, largués, j'ai pas d'autres mots. Donc elle m'a quand même donné un fauteuil roulant, et là, ça a été la délivrance. La délivrance. Voilà, je pouvais enfin retourner en cours, je pouvais enfin sortir, faire des voilà, bon, même si on ne faisait pas des grandes sorties, voilà, parce que le vrai problème qui se pose, c'est aussi que même en fauteuil roulant, je ne peux pas être seule en fait, parce que mon vrai problème par rapport à l'autonomie, c'est que j'ai mal, c'est que j'ai extrêmement mal et que ça me bloque. Enfin, ça me bloque, non. En fait, c'est juste que je vais faire un malaise, je vais être bloquée et je vais plus pouvoir rien faire à part lutter contre la douleur. Donc, parfois, même quand je suis en fauteuil et que je peux me déplacer toute seule, des fois, je ne peux même pas me déplacer avec le fauteuil parce que j'ai tellement mal aux mains et au dos que de toute façon, je ne peux pas le faire rouler. Et parfois, je suis complètement bloquée, donc je ne peux absolument rien faire à part attendre la personne qui est avec moi en fait. Mais bref, voilà, vous avez compris à peu près le principe. Et le fauteuil, ça a été une période où vraiment j'ai repris aussi pas mal d'autonomie, où j'ai pu sortir de chez moi, faire des choses. Depuis, on a fait pas mal de sorties en fauteuil qui se sont toutes extrêmement bien passées, puisque même avec ma maman, maintenant, je peux sortir en fauteuil roulant pour aller faire du shopping, pour faire tout ce qu'il y a à faire en fait, pour faire plein de choses, et même si je me sens mal en fait, elle peut juste me pousser et puis du coup voilà, elle a pas besoin de me rattraper, elle a pas besoin de me porter, ce qui serait très compliqué
dans ce cas-là. Donc voilà, le fauteuil roulant, ça a vraiment été... je sais pas comment vous dire, hein, ça a été une délivrance pour moi. Et aujourd'hui, effectivement, je ne sors plus sans parce que c'est impossible pour moi de sortir sans parce que je me sens mal de toute façon à peu près tout le temps en ce moment. C'est un petit peu... Voilà, en fait, le problème, c'est que c'est devenu tellement chronique, tous mes malaises et tout, toute la douleur, en fait, voilà, générale, tous les jours, que... voilà, déjà, je peux pas me débrouiller à l'intérieur de mon propre appartement, donc je vous laisse imaginer à l'extérieur. Donc voilà, le problème qui s'est posé avec le fauteuil roulant, c'est la place que ça peut occasionner aussi dans une voiture, puisque depuis on a une autre voiture, mais à cette période-là, on avait voilà, une petite voiture, donc le fauteuil rentrait dedans, mais concrètement, ça a été un petit peu, voilà, c'était un petit peu juste pour faire d'autres choses, pour voilà, si on voulait faire du shopping, pour mettre des sacs et pour mettre des courses dans une Twingo avec un fauteuil. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué. Et tout ça, c'est des choses, voilà, c'est des adaptations qu'on a dû mettre en place aussi en s'achetant une seconde voiture. Puisque voilà, on a dû acheter quelque chose avec un coffre un peu plus grand, ce qui est forcément plus pratique. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est handicapé, quand on commence à avoir recours à ce genre d'aide, en fait. Puisque pour moi, c'est une aide, en fait, le fauteuil. C'est pas du tout... voilà, comme m'avait dit ce fameux médecin à l'époque, de me dire, bah, ça m'enfoncer encore plus. C'est ces termes, hein, c'est pas moi qui dit ça, c'est m'enfoncer encore plus dans le handicap. Pour moi, c'est juste une aide, en fait. Ça m'aide juste à vivre des choses normales, à me dire, bah tiens, si je veux, je peux aller faire du shopping, si je veux, je peux aller au cinéma, je peux aller faire des activités à l'extérieur avec mon compagnon, je peux même aller au resto. Enfin, voilà, je peux tout faire en fauteuil, en fait. À partir du moment où c'est adapté, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que ma ville n'est pas enfin, comment dire, ma ville, c'est un petit peu compliqué niveau adaptation parce que Rouen, c'est un centre historique et il y a une rue pavée et c'est impossible d'y aller en fauteuil. Donc c'est le lieu où je peux pas accéder, je peux pas aller en centre-ville en fait en fauteuil. Donc ça, c'est un lieu que j'ai un peu dû abandonner. Alors que c'est un lieu que j'aime beaucoup, mais voilà, je ne peux pas y aller. Je peux aller à d'autres endroits avec mon fauteuil, mais je ne peux pas aller en centre-ville. Voilà, et il faut que les lieux soient adaptés, et des fois, c'est adapté de que dalle, faut le dire. C'est là que j'ai aussi découvert les réalités tiens, il n'y a pas de rampe. Dans le magasin, il y a une allée qui est complètement bloquée par des cartons, et puis on peut pas passer. Et puis les gens, parfois... c'est compliqué. Il y a des personnes qui vont laisser la place sans problème, et puis il y a des gens qui vont se décaler de 2 cm et qui vont se dire bah tiens, c'est bon, ça passe. Ouais. Et puis il y a les regards. Alors au début, ça m'a un petit peu dérangée, et puis finalement, en fait. Désolée. Parce qu'en fait, il est en train de. Voilà, si vous pouvez voir. Il est en train d'essayer d'ouvrir le pouf. Parce que monsieur est très intelligent. Voilà. De toute façon, ils ont décidé de me saouler à chaque fois que je tourne quelque chose. Donc voilà, c'est pas grave. Ça met de la vie. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Il y a des fois, j'avais des réflexions. Puis à une période, je pouvais aussi me lever, marcher derrière le fauteuil quand ça va assez bien, en fait. Et puis d'un coup, m'asseoir. Parce que ça va mieux. Enfin, des fois ça va, et puis des fois j'ai besoin de me poser, en fait. C'est ça le gros problème aussi des lieux publics, c'est que je me dis ok, mais j'y vais, mais si je peux pas m'asseoir, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, ne pas pouvoir m'asseoir pendant... Je l'ai très mal remis, pardon. Si je peux pas m'asseoir pendant plus de 3 heures, c'est juste pas possible. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est voilà, à une période où je marchais derrière le fauteuil, puis quand je m'asseyais, j'avais des réflexions. Et notamment une fois où j'ai entendu en caisse quelqu'un dire « Ah je l'ai vu marcher tout à l'heure ». Alors oui, spoil, tous les gens qui sont en fauteuil roulant peuvent parfois marcher. Ouais, en fait. Et ça,
c'est compliqué en fait. Et c'est compliqué de faire de la prévention sur ça, de dire en fait oui, je peux me lever de mon fauteuil. C'est pas le problème, c'est pas voilà, je ne suis pas paralysée, je peux me lever, mais j'en ai besoin quand même, ça change rien. Et ça, je pense la société est pas encore assez prévenue du genre de maladies qui handicapent, voilà, qui font en sorte qu'on est tellement fatigué, on est tellement en douleur qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas se lever. Mais en fait, techniquement, on en est capable. Techniquement, nos jambes ne sont pas paralysées. Et ça, à une période, c'est moi-même qui avais du mal à l'accepter. Et en fait, quand on accepte après les regards des gens, j'avoue qu'on ne les voit plus. Parce qu'on s'en fout, on les regarde pas. S'il y avait quelqu'un qui venait vers moi, des fois je préférais que ça se passe comme ça en fait. Qu'on vienne vers moi et qu'on me dise, voilà, qu'est-ce que vous avez. Alors certes, ce serait très indiscret, mais je préférais faire de la prévention, de dire, voilà, ce sont ça mes maladies, et c'est pour ça que je ne peux pas me lever, c'est pour ça que j'ai un fauteuil. Et en fait, ce serait mieux que d'avoir certains regards ou certaines messes basses, parce qu'on voit très bien, spoil, les gens, on voit quand vous parlez, on voit. Enfin, je veux dire, d'où c'est discret de faire des messes basses alors qu'on vient de voir la personne. Enfin bref, ça c'est... C'est juste un petit coup de gueule comme ça. Mais voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et je pense pas que le fauteuil roulant soit quelque chose qui me freine en fait. C'est justement quelque chose qui m'aide. Voilà, c'est quelque chose même avec lequel ça nous est arrivé de rire en fait. Ça nous est arrivé de... Voilà, ma mère a fait... Voilà, c'est un peu... Maman, on peut faire des courses de fauteuil dans un magasin. Mon frère aussi s'amuse beaucoup à faire des slaloms, quand je vais bien évidemment, parce que sinon quand je suis en douleur, il s'amuse pas à se faire ce genre de choses. Mais voilà, ça peut être aussi, voilà, sans que ce soit quelque chose de dramatique. Oh mon Dieu, elle est en fauteuil, tout de suite on va s'apitoyer. Non, je veux surtout pas que ça devienne un objet de oh, mon Dieu, c'est terrible, d'apitoiement, voilà, c'est pas parce que je suis en fauteuil que je suis pas une femme, que je suis pas... Alors à une période aussi je me disais, mais attends, c'est très compliqué parce que je suis aussi une femme, et à une période je me trouvais, c'est autre chose en plus de la maladie. J'en parlerai d'ailleurs je pense dans une vidéo complète de l'acceptation du corps quand on est malade, et je me trouvais plus séduisante en fait. Et en fait, en fauteuil, je me suis dit, on va encore moins me regarder, parce que forcément, voilà, j'avais une idée un peu, j'avoue, un peu d'a priori sur le handicap, etc. Parce que quand c'est pas des choses qu'on vit autour de soi aussi, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Hein, et en fait, pas du tout. en fait, voilà, ça n'a rien à voir avec le fauteuil ou non. J'ai eu, voilà, sans raconter toute ma vie, mais effectivement, c'est pas parce que je suis en fauteuil que je ne suis pas regardée, parce que les hommes s'en fichent en fait, complètement, c'est magnifique. Et enfin, les hommes pour moi, en tout cas. Mais voilà, je pense que j'ai eu certaines réflexions et que... qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon, excusez-moi. Je suis toujours brouillon parce que, spoil, je ne prépare pas ce que je vais dire. Je sais juste le sujet et je vous parle un peu librement, un peu de ce qui me vient en tête, et c'est pour ça que je veux que ça reste très, très naturel, un peu... Voilà, pas comme si je parlais avec un ami, mais un peu, presque, pour vous confier un peu ce qui me vient quand je parle d'un sujet. Problème, c'est que du coup je peux parler longtemps et je peux m'égarer. Mais voilà. Le problème, c'est, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu un rendez-vous avec un médecin une fois. Alors ce rendez-vous, ce médecin, je pense que je peux en faire une vidéo de 30 minutes, tellement ça s'est mal passé, tellement j'ai eu du mal à m'en remettre aussi. À qui j'ai dit que j'avais un fauteuil et qui a été outré. Qui m'a dit, mais attendez... Vous savez, quand on a un fauteuil, on s'en relève jamais parce qu'on est trop habitué à être dedans, du coup on fait plus l'effort d'eux et tout. Et je me suis dit, mais
qu'est-ce que je dois faire en fait? Je me suis remise en question aussi, je me suis dit attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dois essayer, que je fais pas assez d'efforts, que... Alors faut savoir que si je ne suis pas en fauteuil, des fois je ne sors absolument pas parce que j'en suis totalement incapable. Et du coup ça va limiter mes sorties à même pas une fois par mois quoi. Et si je fais une sortie quand j'en suis entre guillemets capable sans fauteuil, derrière je mets 3 semaines à m'en remettre. Et après j'ai plus de vie. Et ça, c'est quelque chose en fait dont les gens ne se rendent pas compte aussi, c'est que je sais doser. Maintenant, mon effort, voilà, c'est quelque chose qui est important aussi. Si je prends mon fauteuil à ce moment-là, c'est parce que j'ai envie de profiter. C'est parce que voilà, par exemple, hier, j'ai fait une sortie en fauteuil. Pour tout vous raconter, j'ai fait une sortie en fauteuil dans une librairie. Mais si je ne prends pas de fauteuil, je ne peux pas rester longtemps. Sauf que moi, dans une librairie, bon, je peux y rester 10 heures, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Et je ne profite pas en fait. Je ne profite pas de l'instant parce que je me dis là j'ai mal, là je peux pas m'asseoir, là je vais me sentir mal, je vais avoir peur de m'évanouir parce que c'est quand même pas super marrant d'avoir cette sensation qu'on va s'évanouir. Je sais pas si vous voyez exactement de quoi je parle, mais on a l'impression qu'on va tomber dans les 5 minutes en fait qui suivent. Et du coup on peut plus se concentrer sur rien d'autre en fait. Et je ne profite pas de mes sorties. Je ne profite pas de mes sorties si je sors pas avec mon fauteuil en fait. Et oui, ça devient de plus en plus difficile de sortir sans parce que je fais des grandes sorties, parce que je ne sors pas que 20 minutes en fait. Parce que quand je sors, je me dis ok, là je sors, faut que je profite. Voilà. C'est aussi un moyen de me dire bah tiens, là je le prends, comme ça, plus tard dans ma journée, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Si je ne le prends pas, je sais que je vais rentrer, je vais dormir toute l'après-midi et ma journée elle est, j'allais dire un mot grossier, mais ma journée elle est foutue derrière. Donc voilà, c'est compliqué de faire comprendre ça à un médecin sans lui expliquer absolument toute ma vie. Et il y a une période aussi, j'en avais marre de répéter, de dire tout le temps, voilà, ma vie, c'est ça, ça, ça. Et on a tout essayé en fait. Arrêtez de me dire que ça va aller mieux parce que c'est un mensonge. Arrêtez de me dire, tiens, vous pourriez faire ça, ça, ça. On a tout essayé. C'est aussi à un moment, il faut arrêter de donner des conseils et je pense écouter la personne en fait en face. Voilà, quand j'ai rencontré, là, j'ai changé, je vous raconterai mon périple de médecin traitant parce que quand on est malade chronique, trouver un bon médecin traitant, c'est très dur. C'est extrêmement difficile. Et faire confiance aux médecins, c'est aussi devenu très difficile pour moi. Maintenant, c'est devenu un stress à chaque fois que je vais chez le médecin pour demander une ordonnance, pour demander quelque chose. Parce que j'ai tellement eu de réflexion que c'est quelque chose qui me stresse. C'est un peu comme un... Enfin, non, je veux pas dire ça, mais c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Et quand je parle du fait que j'ai un fauteuil, ça me fait très peur. Ça me fait peur d'entendre encore une réflexion qui pourrait me dire ah bah oui, bah hein, t'es capable hein, de te lever finalement, donc débrouille-toi. Et c'est des conseils que j'ai pas demandé en fait. Et en fait, c'est quelque chose que je vis très bien maintenant. De pouvoir d'être en fauteuil. Alors des fois oui, je suis énervée parce que j'ai envie de me lever, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie voilà, mais ça sert à rien de s'énerver. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'au centre antidouleur j'ai beaucoup entendu. Mais voilà, comme j'ai arrêté d'y aller maintenant, je suis un peu tranquille et je pense qu'il y a une période aussi où il faut arrêter les rendez-vous. Enfin, moi c'est ce que j'ai fait maintenant. J'ai pas arrêté tout traitement ni rien, mais c'est juste que je suis dans une période où j'ai moins de rendez-vous médicaux maintenant que j'ai mes diagnostics et ça fait un peu du bien aussi. Enfin bref, je mélange un peu tous les sujets, vous avez compris le principe. Je vais faire des vidéos plus détaillées sur mon périple de médecin traitant parce que j'ai plein de choses à vous raconter par rapport à ça. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous raconter. Je vais pas faire 40 vidéos aussi, c'est déjà prévu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si vous avez envie de m'envoyer des messages.
N'hésitez pas à aimer si cette vidéo vous a été utile. Et puis, je vous fais des bisous.